Bonjour, je suis très heureux de te retrouver. Les jours approchent. Au risque de me répéter, ce format d'édition spéciale arrive à son terme. Au 31 décembre, nous ne serons plus dans cette formule-là. J'ose espérer que tu as récupéré ces éditions spéciales et enregistrées sur ton portable. Je parle d'ordinateur ou PC, comme tu veux. Sans oublier les notes que tu as récupérées. Aujourd'hui, nous voyons de héritage. Tu vois, il y a de tout dans la Bible. Quand je te dis de lire la Bible, as-tu déjà acheté ta Bible pour commencer à lire? Je commence le 31 décembre à 17h. Et puis, c'est parti. Quand tu vas lire ta Bible, il faut avoir un cahier près de toi. Lorsqu'il y a des choses qui t'interpellent, tu notes sur le cahier. Il y a des choses que tu ne comprends pas, tu envoies un WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 889 393. N'oublie pas ça. Tu envoies ce message, c'est mon numéro de portable et je vais te répondre pour t'aider à grandir parce que c'est cela ma mission. Héritage, juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, grande est notre joie parce que tout au long de cette année, tu as permis que nous puissions entendre, voir, comprendre ta parole. Alors que nous abordons un sujet sensible, héritage, que le Saint-Esprit nous aide afin de poser les bonnes actions. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Oui, il y a un jour pour l'homme. Le jour de sa naissance, il ne sait pas. Le jour de sa mort non plus. Mais avant sa mort, l'homme doit mettre de l'ordre dans ses affaires. Écoute bien ce que je te dis. Beaucoup de personnes seront perdues parce qu'elles se sont laissées tromper par Satan. Comment? Des parents qui préfèrent des enfants et qui font des largesses à des enfants et en le faisant, ils, entre guillemets, méprisent les autres enfants. Si tu as 100 grammes et tu as 4 enfants, chacun doit recevoir 25 grammes. Alors dans la vidéo, elle raconte comment une femme, ils sont 4, et les parents font les papiers, tout. Et la plus grande, elle a investi ses sous sur une maison, elle a réparé tout. Et sa soeur qui était toujours là gâtée, son époux qui a placé de l'argent, mais à cause de mauvaise attitude, et les parents ne savent pas, on demande à la fille, écoute, il te faut céder une partie de la maison que tu as là pour ta soeur et ton beau-frère. Elle a dit, niet, pas question, j'ai investi. Et là, c'est un conflit. Du temps de Jésus, ça existait aussi. Allons au livre de Luc, chapitre 12, et nous lisons versets 13 et 14. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Tu te rends compte? Jésus est venu pour dire aux gens, préparez-vous pour l'éternité. Et voici un homme qui certainement a eu l'occasion de parler à plusieurs reprises à son frère en lui disant, partage l'héritage avec moi, mais il ne veut pas. Il a probablement vu les chefs de la ville, rien à faire, l'homme ne veut pas. Il a vu peut-être le sacrificateur, l'homme refuse. En désespoir de cause, il va vers Jésus en disant à Jésus, Jésus, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Quelle tristesse. Alors, dans un premier temps, Jésus a dit, mais je ne suis pas votre juge.
Je ne suis pas venu pour cela. Mais quand même, Jésus a entendu. Et il dit au verset 15, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. Gardez-vous de ça, l'avarice. Je me rappelle quand j'étais en classe, oh oui, il y avait l'avare de Molière, je pense, quelque chose de ce genre. Mais je me rappelle aussi qu'il y avait un texte en anglais, il y avait un riche qui s'habillait en mendiant et il allait s'asseoir pour qu'on lui donne l'aumône, puis après il rentrait chez lui le soir avec l'argent. Jusqu'à présent, il y a en Europe des gens qui jouent au coquin. Mais là, cet homme, il ne veut rien savoir. Et Jésus dit, gardez-vous. Pourquoi? Il donne un exemple et ça va peut-être t'aider. Lisons les versets 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ton âme te sera quoi? Redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Mon ami, aujourd'hui tu es là, demain tu n'es plus là. Allons dans Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Romains 13, les versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, comment avez-vous réglé la succession des parents? As-tu pris plus d'argent que tu devrais? As-tu lésé ta sœur, ton frère? Je te donne un conseil. Rectifie le tir. Donne à chacun ce qu'il doit recevoir. Car quelle que soit la somme que tu pourrais avoir, si la mort vient frapper à la porte de ton cœur là, ce soir, si tu ne fais pas le nécessaire, tu es une femme, tu es un homme perdu. Mais oui, parce que tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Alors pendant qu'il en est temps, fais le nécessaire. Ne dis pas, un tel, prends ton téléphone, un tel, bon, je t'ai lésé, je te dois 15 000 euros, je vais arranger ça pour toi, je vais te donner ça un de ces jours. Même si tu dis ça et tu as l'argent là, et tu meurs, tu es perdu. Hein? Ne tarde pas. Fais ce qui est juste, fais ce qui est bon, car un jour tu devras comparaître devant l'Éternel. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Que le Saint-Esprit maintienne les paroles de vérité dans ton cœur et dans ton cerveau. Que tu fasses ce qui est juste aux yeux de Dieu, afin de n'avoir pas cru en vain. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir.